Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Mars. Mars, le dieu de la guerre, la planète de l'action, de l'attirance, du dynamisme, du magnétisme, la planète de l'action concrète et directe, la planète de l'impulsion, qui est maître du Bélier évidemment. Et ben, cette planète va rentrer dans le signe opposé au Bélier et on dit qu'elle est en exil dans cette position-là et elle va donc rentrer dans le signe de la Balance. Elle sera dans le signe de la Balance du 7 août au 22 septembre 2025. Alors vous le savez, la Balance, c'est un signe d'air, c'est un signe cardinal, mais c'est un signe d'échange, de communication. C'est un signe qui cherche l'harmonie en lui-même, mais qui cherche également l'harmonie avec les autres et par-delà lui-même. Il est capable de faire des sacrifices, de s'adapter énormément pour préserver une sorte de paix, de loi morale, comme ça, de loi intérieure. Et donc, nous avons tendance dans ce cycle-là et dans ce transit-là avec Mars en Balance à utiliser notre charme comme moyen de parvenir à nos fins sous l'influence de ce transit. On va également pouvoir voir sous de nombreux et différents aspects les contextes d'une situation, d'une relation, de quelque chose que vous voulez faire avancer, d'un projet. Donc les données vont être actionnées différemment parce que nous pouvons être beaucoup plus hésitants ou beaucoup plus indécis quant à notre façon d'agir, mais parfois c'est peut-être pas plus mal que d'agir avec un peu d'hésitation plutôt que d'agir impulsivement et directement au risque de le regretter. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Mars en Balance, on ne veut pas être le méchant de l'histoire, entre guillemets. Et donc, nous avons rarement recours à la force. Mars en Balance, il n'aime pas cette notion guerrière, justement par définition, parce que, au lieu de ça, on va vouloir éviter les disputes, on va vouloir éviter les conflits. On va vouloir se dégager des situations avec style et avec élégance, j'ai envie de dire. Donc, nous sommes plutôt dans une approche qui va être indirecte, qui est encline aux débats mentaux ou qui est encline au pourparler, aux négociations. Donc c'est dans cette période-là que nous sommes capables de nous mettre à l'aise pour gérer les oppositions, pour gérer les conflits. Il y a une sorte d'agressivité passive en quelque sorte et c'est un peu le côté sombre de ce transit, de cette énergie parce que on peut parfois se mettre en colère contre nous-mêmes parce que nous avons fait trop de conciliation en fait et on peut se le prendre entre guillemets en plein visage parce qu'on va dire bah en fait là j'ai fait tellement d'efforts et ça rapporte pas ou j'ai fait tellement j'ai été tellement dans la diplomatie, dans la négociation que finalement je joue même pas mon propre jeu. En fait on peut s'auto-énerver comme ça. Mais nous savons également capable d'élucider ou de dénoyauter les contextes à problème, de prédire les problèmes, les discordes. On va être capable, dans une forme de talent comme ça, à dénouer dans la gestion des relations ce qui se fait, puisque Mars, encore une fois, en Balance, je vous le répète, il n'est pas guerrier par définition, il veut vraiment l'apaisement des conflits. Mais ce qui peut être paradoxal, c'est que comme il y a une accumulation parfois de tensions et qu'on est dans cette compromission permanente, eh ben, finalement, à un moment donné, cette colère ou cette frustration peut sortir d'un coup parce que il peut y avoir un ras-le-bol tout simplement et vous avez également le droit de déséquilibrer les situations si effectivement elles ne vous apportent pas ce que vous avez besoin dans un rapport équitable. Donc, nous allons quand même être globalement plutôt des guerriers de paix, de justice dans ce cycle dans ce transit de Mars en Balance. On va s'efforcer d'équilibrer les choses, d'éviter les extrêmes et c'est un excellent moment pour la stratégie, pour l'élaboration ou la création de nouveaux partenariats ou de nouveaux objectifs de vie à équilibre global, j'ai envie de dire. Je vais maintenant analyser les transits pour vous donner quelques dates clés. En rentrant dans le signe de la Balance, Mars forme automatiquement un trigone avec la planète Uranus. On va prendre des mesures pour s'y libérer des restrictions. Et en fait, les restrictions et peut-être, comme je vous l'ai dit, les compromis que vous avez fait jusqu'à présent, ça devient trop. Ça devient too much, vous ne le supportez plus. Et donc, vous voudrez faire l'expérience de choses nouvelles, différentes, originales. Ça peut permettre des nouvelles innovations, ça peut permettre de communiquer autrement, de communiquer avec beaucoup plus de franchise. Encore une fois, pour des rapports équilibrés, mais en tout cas, vous allez vouloir mettre vos idées en action et vous ne voudrez plus être dans l'attente en quelque sorte.
Autre aspect très intéressant, tout de suite dès le début de l'entrée en balance, évidemment, puisque nous avons des planètes qui sont en début de signe comme Uranus et comme Saturne et Neptune, nous allons avoir une opposition Mars-Saturne. Là, on peut peut-être rencontrer un peu des obstacles, des blocages, des retards, parce que ça crée une véritable opposition, mais ça peut prendre la forme de veto, de règles, de restrictions, de limites, de responsabilités personnelles, de normes, de lois qu'il faut respecter. Ça peut être un petit peu contraignant, mais ça va vous obliger à faire les choses correctement, en fait. Ça peut également vous traiter les questions de santé, de fierté, de santé pour rétablir un nouvel équilibre, une nouvelle vitalité par Mars en balance. Donc les gens qui sont dans des traitements, ça peut être une très très bonne phase pour commencer des traitements ou pour accentuer un processus de guérison. Évidemment, il faut appliquer ça à votre thème. C'est vraiment très général ce que je vous exprime là. Ça peut être également un très bon axe de fierté, mais de fierté dans l'indépendance que vous pouvez gagner entre Uranus et Saturne et Mars, en l'indépendance que vous pouvez gagner par l'affirmation de vous. Alors pas dans l'ego, encore une fois, mais pour être gagnant et pour être dans un rapport gagnant-gagnant avec les autres. Donc c'est un très bon axe pour légaliser des choses, pour signer des choses, pour vous engager dans quelque chose où il y a un axe gagnant-gagnant. On peut également avoir dans ces premiers jours la peur de vouloir faire du mal à quelqu'un. On peut s'inquiéter de ce que nous sommes redevables aux autres ou d'insécurité que nous provoquons par rapport aux autres. Mais rappelez-vous également que parfois il faut provoquer de l'insécurité pour générer, pour oser passer une sorte d'étape. Autre axe important dès le début de ce transit, c'est l'opposition à Neptune. On peut faire à des complications, à des ambiguïtés, en tout cas, voilà, à des désirs qui peuvent être un petit peu contrariés au début, mais c'est justement là que peut se révéler une forme d'agressivité passive ou de démonstration inhabituelle d'affirmation parce qu'on ne veut pas perdre du terrain en quelque sorte. Les circonstances, elles peuvent être parfois complexes, peuvent vous permettre d'accéder vers l'inconnu, mais ça peut être une très très bonne dynamique pour justement vous permettre d'accéder à autre chose. Autour du 10-12 août, nous avons Mars qui fait un trigone à Pluton, c'est un accès à notre puissance intérieure, c'est formidable, à notre détermination, c'est un moment de concentration sur ce qui vous est important et sur ce qui vous est important d'éliminer ou de trouver des accords sur des points où vous étiez peut-être en désaccord. Donc, vous avez le droit de vous libérer de certaines choses qui ne vont pas, mais vous avez le droit aussi de vous engager vers des choses qui vous vont correctement. Le 14-15 août, nous avons un sextile Mars-Mercure qui va vous permettre de réfléchir de façon extrêmement proactive, très rapide, qui va vous permettre de prendre des décisions et peut-être de finaliser des accords, des discussions, des négociations que vous êtes en train de faire. Le 25 mars, nous avons un quintile Mars-Vénus qui vous permet de concilier les choses dans des axes émotionnels ou dans des axes financiers. Donc ça peut être une très très bonne période pour continuer, encore une fois, comme je disais, des négociations, des pourparlers émotionnels, peut-être des engagements émotionnels également. Ça peut être un très très bon aspect. Le 4 septembre, nous avons Mars qui fait un carré à Jupiter en Cancer. Donc là, on est également dans cette notion du respect des normes, du respect d'une forme de temporalité, comme je l'ai expliqué avant, avec l'aspect de Saturne qui vous oblige à respecter des choses. Et là, dans ce carré Mars-Jupiter, Jupiter peut représenter les normes, les lois, la morale. Donc, on va devoir respecter certains codes pour accéder aux choses. Et donc, on va vraiment pouvoir avancer et légaliser encore une fois des choses de façon très intéressante en fait. Le 15 septembre, nous avons de nouveau un aspect Vénus-Mars mais qui est un sextile cette fois-ci. Et là, c'est très très bon parce qu'on est vraiment dans l'harmonisation, on est vraiment dans l'obtention des choses, dans des attentes qui sont réussies. Et pour terminer, le 20 septembre, nous avons un quinconce Mars-Saturne qui là aussi vient structurer des choses nouvelles, va donner des nouveaux départs. Et également, en date du 15-20 septembre, nous avons une opposition Mars-Chiron qui, elle, vient remonter, vient guérir des choses dans des traumas que vous aviez vécus. Et ça va vraiment vous apporter des axes de guérison et de résolution dans votre façon d'avancer et de conciliation intérieure finalement avec vous-même et avec les autres. Donc vous verrez que ce transit de Mars en balance, il va vous permettre de vous confronter aux choses, de respecter des normes pour pouvoir avancer en toute légitimité et pour pouvoir structurer des nouveaux rapports aux autres, des nouveaux objectifs ou de finaliser des accords, des partenariats, des conclusions qui peuvent être très prometteuses dans un rapport gagnant-gagnant.
Voilà, cette explication, évidemment, elle est générale. Il faut l'appliquer à votre thème. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, évidemment, je vous souhaite un bon transit de Mars en Balance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo astro. Bonne journée à tous.